Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation de Python. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les instructions de base, comme par exemple la fonction print, la fonction input, comment utiliser les variables. Ce sont des instructions que vous allez utiliser dans presque tous vos programmes. Alors aujourd'hui, on va voir une autre instruction de base, ou bien avec un autre mot, les expressions. Généralement, il y a trois types d'expressions, les expressions arithmétiques, les expressions de comparaison et les expressions logiques. Je vais commencer par les expressions arithmétiques. Dans une expression arithmétique, on utilise un opérateur arithmétique, comme notre cas ici. L'opération de la somme, c'est une opération arithmétique et bien sûr, le résultat de cette expression est affecté à la variable a en utilisant l'indice égal. D'une façon générale, une expression arithmétique s'écrit de la manière suivante. Premièrement, on a les opérateurs, donc dans ce cas-là, l'opérateur de la somme et l'opérateur de la multiplication. On a aussi une variable d'affectation. Le résultat de l'expression va être affecté par la suite à la variable a. Et bien sûr, le a, c'est une variable numérique, que ce soit de type int ou bien de type float. Après, on a aussi d'autres variables, par exemple la variable c et la variable b. Pouvons aussi ajouter des valeurs comme 14 et aussi donc nous pouvons ajouter les parenthèses pour séparer les opérations. Donc ça c'est un exemple d'une expression arithmétique. Et bien sûr pour affecter le résultat on utilise le signe d'affectation et voilà ça c'est un exemple d'une opération bien d'une expression arithmétique. Alors d'une façon générale une expression arithmétique est formée par des combinaisons d'opérateurs numériques de type int ou bien de type float. J'insiste sur une chose très importante, c'est le résultat. Le résultat d'une expression arithmétique est de type numérique. Par exemple, 5 plus 9, c'est 14. 14, c'est un nombre numérique. Alors, donc toujours dans les expressions arithmétiques, le résultat de l'expression est de type numérique. Les opérateurs arithmétiques les plus utilisés, on a bien sûr l'opérateur de la somme, de la soustraction, la multiplication, c'est l'étoile, la division, c'est slash, la division entière, c'est double slash. Après, on a le reste de la division entière, c'est pourcentage. Et finalement, la puissance, c'est double étoile. Alors, pour vous montrer un exemple, ici, lorsqu'on affecte à 10 sur 3 de la manière suivante, ça c'est l'équivalent de faire la division normale. Et bien sûr, le résultat de A après l'exécution de cette expression. Puis, il a la division euclidienne. Ici, on a le quotient de type int ou bien de type entier. Donc, pour récupérer le quotient entier, ou bien faire la division entière en nous utilisant le double slash. De la manière suivante, 10, double slash 3, et après la valeur de 3, la valeur de b après l'exécution de cette instruction, c'est 3. Alors, pour récupérer le reste de la division euclidienne, nous utilisons l'opérateur pourcentage. De la manière suivante, la valeur de c après l'exécution de cette instruction, c'est 1. Et finalement, si on utilise double étoile, par exemple ici 10 de étoile 3, ça c'est équivalent de 10 à la puissance 3. C'est par exemple ici la valeur de d après l'exécution de cette instruction, c'est 1000. Une autre chose à propos de Python, c'est qu'il autorise ce qu'on appelle les opérateurs arithmétiques composés. Par exemple, lorsque vous utilisez cette expression-là, plus égal, c'est l'équivalent, donc lorsqu'on mettez par exemple x plus égale y, ça c'est l'équivalent de x reçoit la valeur de x plus y. La même chose ici, lorsque vous mettez, ou bien lorsque vous avez cette expression x reçoit sa valeur moins la valeur d'y, donc vous pouvez simplifier ou bien utiliser l'opérateur composé de la manière suivante, et puis cette expression est équivalente à cette expression. La même chose avec la multiplication, la division, pourcentage ou bien le reste de la division, le quotient entier et bien sûr la puissance. Mais toujours il faut faire attention puisque cette valeur-là ou bien cette variable-là doit être le premier dans la formule. Donc ici, si vous mettez x reçoit x fois y, c'est l'équivalent de x fois égale y. Alors Python vous autorise d'utiliser ces opérateurs afin bien sûr de simplifier vos opérations. Maintenant, je vais passer à un exercice où on va voir le résultat de chaque variable après l'exécution de chaque instruction. Bien sûr, la valeur de A après l'exécution de la première instruction, c'est 10. Après, on va calculer dans ce cas-là A pourcentage 7. C'est-à-dire, on va essayer donc de faire la division de 10 sur 7, mais on cherche le reste. Dans ce cas-là, le reste, c'est 3. Alors, on aura bien sûr 3 comme une valeur de la variable b. Après, on va calculer la valeur de c. Donc, la valeur de c, c'est a fois b, donc c'est 30. Après, on a ici c
double étoile 2, donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va mettre 30 à la puissance 2. Donc 30 à la puissance 2, c'est 900. Après, on a l'expression suivante, on a a slash égale 2, ça c'est l'équivalent, comme j'ai déjà dit, de a égale a sur 2. Donc on a la valeur de a, c'est déjà 10, 10 sur 2, c'est 5. Après, on a la même chose avec d, d moins égale d, donc la valeur de d déjà c'est 900, donc ça c'est l'équivalent de d égale d moins d. Alors 900 moins 100 c'est 0. Après finalement on va calculer maintenant le quotient entier. Donc on a la valeur de C c'est 30 sur la valeur de B c'est 3. Donc le quotient dans ce cas là c'est 10. Et le reste c'est bien sûr 0. Après la dernière chose, on va prendre la valeur de A. Donc la valeur de A dans ce cas là c'est 5. La valeur de C dans ce cas là c'est 10. Donc 15 sur B sur 3, c'est bien sûr la valeur 5. Je vais passer maintenant à une chose très importante à propos des opérateurs arithmétiques. C'est l'opérateur de l'addition, mais entre deux opérandes de type string. Lorsque vous mettez deux strings et entre les deux strings l'opérateur égal, ça permet de faire la concaténation. Alors dans ce cas-là, vous aurez la valeur Facebook comme valeur de la variable E. Bien sûr, Facebook, une valeur de type string. Maintenant, je vais passer au deuxième type des expressions, les expressions de comparaison. Alors, tout simplement, une expression de comparaison contient un opérateur de comparaison inférieur, supérieur, supérieur égal, différent, égal, ainsi de suite. Alors, d'une façon générale, ça c'est l'écriture d'une expression de comparaison. Ici, j'insiste sur une chose très importante, c'est la variable C. Alors, si vous remarquez maintenant, on fait la comparaison. Toujours, une comparaison possède deux valeurs. Donc, soit la comparaison, elle est vraie, ou bien true, ou bien la comparaison est faux, ou bien en anglais, c'est false. Alors, la variable C doit être de type bool. Donc, ça, c'est une chose très importante à propos des expressions de comparaison. Alors, dans ce cas-là, nous pouvons avoir, comme j'ai déjà dit, un opérateur de comparaison, comme par exemple supérieur ou égal. Nous pouvons avoir une variable booléen. Nous pouvons avoir dans les deux opérandes d'une expression de comparaison des expressions arithmétiques ou bien des variables ou bien même des valeurs. Alors voilà, donc ça c'est l'exemple ou bien ça c'est l'écriture d'une façon générale des expressions de comparaison. Alors pour résumer tout ça, la différence entre une expression de comparaison et une expression arithmétique, c'est le résultat. Le résultat d'une expression de comparaison est de type booléen, vrai ou bien faux, ou bien, comme j'ai déjà dit, true ou false. Les opérateurs de comparaison les plus utilisés en A supérieur, ça c'est l'opérateur qui permet de vérifier l'égalité. Par exemple, lorsque vous mettez C égale 3 égale 3, donc le résultat c'est quoi? On va voir est-ce que 3 égale à 3. Donc oui, alors la valeur de C après l'exécution de cette instruction par exemple, c'est true. Donc on a inférieur, supérieur égal, et cet opérateur-là permet de vérifier est-ce que deux nombres sont différents ou non, ou bien deux expressions sont différentes ou non. Alors ça c'est l'expression d'une façon générale, donc deux opérandes de type des expressions arithmétiques, ou bien des valeurs, ou bien des variables, et le plus important c'est l'opérateur de comparaison. Alors pour comprendre tout ça, donc on va essayer de résoudre l'exercice suivant. Donc on a ici des instructions, et on va essayer de voir est-ce que le résultat de chaque expression est true or false, selon bien sûr les conditions. Alors, premièrement, on va voir est-ce que la valeur 5 est supérieure à 3, bien sûr oui. Alors, le résultat de A, c'est true, c'est-à-dire vrai. Après, on va voir est-ce que 2 est différent de 4. Donc, est-ce que 2 est différent de 4? Si bien sûr oui, alors le résultat de A après l'exécution de cette instruction, c'est true. Après, on a A reçoit la valeur 1 supérieure à 8. Et donc, est-ce que 1 est supérieur à 8? Non. Donc, le résultat dans ce cas-là, c'est false. Après, on a l'expression suivante. Donc, 50 pourcentage 3, c'est-à-dire le reste de 50 sur 3. Est-ce que égal à 2 ou non? Donc, on va voir. Donc, 50 sur 3. Alors, nous aurons ici 16. Donc, le reste, normalement, 16 fois 3, c'est 48. Et le reste, c'est 2. Alors, cette comparaison est vraie. Après, on a 5 fois 15, donc 5 fois 15, c'est bien sûr, c'est 75. 5 à la puissance 5, le double étoile, c'est la puissance, c'est 3125.
Donc, bien sûr, cette comparaison, donc normalement c'est supérieur, donc on a ici inférieur, alors cette comparaison est false. Finalement, on a ici deux comparaisons. Donc ici, lorsque vous avez plusieurs opérateurs, toujours la priorité c'est pour les opérateurs de la division et aussi de la multiplication. Donc ici, on va faire d'abord la multiplication. Donc dans ce cas-là, 9 fois 2 c'est 18. Après moins 5, bien, donc ici on va trouver la valeur 13. Après, donc on a ici 10 moins 22, c'est la valeur moins 12. Après, donc est-ce que, donc ici désolé, moins 13. Donc est-ce que moins 13 est supérieur ou égal à moins 12? C'est bien sûr false. Donc maintenant je vais passer à PyCharm pour tester est-ce que ces résultats est vrai ou non. Alors voilà, donc ça c'est les instructions, donc la première, la deuxième, ainsi de suite. Après chaque instruction, on va essayer d'afficher la valeur de A. Alors on va exécuter le programme. Et bon voilà, donc ça c'est le résultat, c'est exactement ce qu'on a vu. Donc true, true, false, true, false, false. Voilà, maintenant je vais passer à un autre type d'expression, les expressions logiques. Pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire une expression logique, je vais utiliser cette activité. Donc on suppose qu'on a un étudiant qui voulait entrer à une école supérieure. Donc pour que cet étudiant entre à cette école, il doit satisfaire deux conditions. Donc la première condition c'est avoir son baccalauréat et la deuxième chose c'est de réussir dans l'examen d'entrée. Donc il faut satisfaire la première condition et aussi il faut satisfaire la deuxième condition pour qu'elle entre à cette école. Alors lorsqu'on a par exemple la satisfaction d'une condition et l'autre non, alors on n'accédera pas à l'école. Donc ça c'est un exemple d'une situation logique. Nous pouvons avoir une autre situation logique lorsqu'on a or ou bien en français ou. Donc and c'est i en français, or c'est ou en français. Alors lorsqu'on a l'opérateur or entre deux expressions, par exemple ici l'étudiant accède à l'école, c'est son baccalauréat, c'est un petit son baccalauréat, ou bien si il a réussi l'examen. Alors ici la condition pour entrer c'est la satisfaction d'au moins une des deux conditions. Cela aussi est applicable dans la programmation avec ce qu'on appelle les expressions logiques. Bien sûr, dans une expression logique, on utilise un opérateur logique. Il y a trois opérateurs logiques. On a and, or et not. Donc, bien sûr, l'opérateur doit être de type logique, comme j'ai déjà dit. Le résultat, bien sûr, c'est de type booléen, puisque on va voir, donc, est-ce que les deux conditions sont vérifiées ou non. Donc, c'est bien false ou bien true. Alors, l'autre chose à propos des expressions logiques, ce sont les opérandes. Toujours dans les opérandes d'une expression logique, nous trouvons des expressions de comparaison ou bien des variables de type booléen, comme par exemple A, ici et B. Mais A et B doivent être des variables aussi de type booléen, donc vrai ou faux. Voilà, donc pour résumer tout ça, donc normalement dans le Python ou bien dans les langages de programmation, on utilise les expressions logiques. Donc une expression logique est la composition des comparaisons, c'est-à-dire dans les deux opérandes, on doit avoir des expressions de comparaison avec bien sûr des opérateurs logiques. Alors une expression logique, c'est la même comme une expression de comparaison, le résultat c'est du type booléen. Vrai ou faux, bien true ou false. Python dispose de trois opérateurs logiques, bien sûr il y a d'autres. Donc l'opérateur i en Python c'est and, l'opérateur o en Python c'est or, et l'opérateur non en Python c'est not. Des exemples, voilà, donc ça c'est un exemple basique d'une expression logique. Ici on a deux expressions logiques, b supérieur à a. Ici on a 2 plus b, est-ce que 2 plus b égale à 8? Donc le résultat de cette expression est affecté à la variable c, et bien sûr le résultat c'est, comme j'ai déjà dit, true or false. Alors pour résumer les situations des expressions logiques, donc on suppose qu'on a deux variables booléennes ou bien deux comparaisons, deux expressions de comparaison. Alors on va essayer de résumer les différentes situations. Alors lorsque la valeur de A est false, la première condition est false, la deuxième condition est false, ou bien la variable booléenne B est false. Lorsqu'on utilise l'opérateur AND, bien sûr le résultat de cet opérateur c'est false entre les deux. La même chose pour OR, donc si on a les deux opérandes false, le résultat c'est false. Et ici le not A, c'est-à-dire l'inverse de A. Si on a une variable A de type booléen et sa valeur false, lorsqu'on utilise not A, le résultat de cette variable devient true. Après, si on a false true,
Donc ici, au moins, on a au moins une des deux conditions, bien des deux variables est true et vrai. Alors, directement, les expressions de type OR sont true ou bien sont vraies. Le résultat de ces expressions. Après, la même chose, true ou false. True pour l'opérateur OR, mais false pour l'opérateur AND. Puisque on doit satisfaire les deux conditions, true, pour que une expression contient l'opérateur AND devient true ou bien devient vrai. Et voilà donc toujours le note A, c'est-à-dire l'inverse de A. Si A est false, note A true. Si A est true, note A c'est false. Maintenant, on va passer à un exercice bien sûr pour bien comprendre ce qu'on a vu. Donc on suppose qu'on a des variables A et B, donc de type int. Donc la valeur de A c'est 5, la valeur de B c'est 6. Après on a des expressions logiques. Donc on va commencer par cette expression et on va essayer de déterminer le résultat. Alors, donc ici on a B supérieur à A. Donc est-ce que B est supérieur à A? Oui, donc ça c'est true. Est-ce que 3 est supérieur à B? Non, donc c'est false. Alors le résultat automatiquement c'est false puisque on doit satisfaire les deux conditions pour avoir la valeur true. Après OR, donc au moins on doit avoir une des deux vrai ou bien true. Donc A égale à 5, oui. Donc alors automatiquement je peux dire que true, donc sans même vérifier l'autre, puisqu'on a OR. Après le note C, donc la valeur de C c'est déjà false. Alors le note false, c'est-à-dire l'inverse, c'est true. Après on a C, ici la valeur de C c'est false déjà. Après la valeur de E c'est true. Ça c'est entre deux parenthèses. Après AND, la valeur de D dans ce cas-là c'est true. Alors true and true, donc c'est true. On a ici l'opérateur OR, même on a false ici pour C, mais le résultat c'est true. Finalement on a ici donc plusieurs valeurs, bien sûr logique. Donc entre les deux, ça c'est AND, ça c'est AND. Alors on a ici la valeur de E, donc la valeur de E normalement déjà c'est true, donc le note true c'est false. Après, on a ici la valeur de F. La valeur de F, c'est true. Alors ici, on a la valeur de C. Donc la valeur de C, déjà, c'est false. Après, on a la valeur de D. Donc la valeur de D, c'est true. Alors, true and false, c'est false. Donc, OR. Donc, false and true, donc c'est toujours false. Et bien sûr, le résultat, c'est false pour la dernière expression. Alors, on va vérifier tout ça avec PyCharm. Donc, on va essayer de copier-coller les expressions et afficher par la suite la valeur de chaque variable. Voilà, ça, ce sont les instructions. Donc, la première instruction, la deuxième, ainsi de suite. Et après chaque instruction, on essaie d'exécuter ou bien d'afficher la valeur de chaque variable. Alors, on va exécuter maintenant. Et bon, voilà, donc on a false, true, false. C'est exactement ce qu'on a trouvé dans l'exercice. Et bon voilà, donc ça c'était la fin de cette vidéo. Nous avons vu les types des expressions, donc les expressions arithmétiques, les expressions de comparaison et les expressions logiques.